Je vous parle aujourd'hui des 6 statuts matrimoniaux qui sont valables pour la dévéloterie pour la Green Card. Premier statut matrimonial qui est accepté pour l'inscription à la dévéloterie. Célibataire. Un célibataire, c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore marié légalement. Donc, mes parents de Côte d'Ivoire, des pays d'Afrique de l'Ouest, si vous avez fait la dot, le mariage traditionnel, vous êtes considéré comme célibataire. Si vous avez fait le mariage religieux seulement, vous êtes considéré comme célibataire. Ok? S'il vous plaît, il n'y a pas de discussion dessus. Même si vous vivez ensemble depuis plusieurs années, que vous avez plusieurs enfants ensemble, si vous n'êtes pas passé à la mairie, vous êtes considéré comme célibataire. Donc, à l'inscription, s'il vous plaît, écrivez célibataire. Deuxième statut qui est accepté lors de l'inscription à la Green Card, la dévéloterie, c'est marié. Je pense que dans votre pays, vous savez quelle est la procédure pour se marier légalement. Donc, si vous avez fait cette procédure-là, alors vous êtes marié légalement. Il y a 2 sous-options. Vous êtes marié et votre conjoint n'est pas un résident permanent aux États-Unis ou un citoyen. Vous devez cocher ça. Vous êtes marié et votre époux, votre épouse est résidente permanente ou citoyen américain. Voilà. Si c'est le cas, vous cochez. Si ce n'est pas le cas, vous cochez pas ça. Donc en fait, c'était les points 2 et 3. Le point 4, divorcé. Pour l'inscription à la Green Card, vous êtes divorcé lorsque le document officiel du divorce est disponible. Tant que la procédure est encore en cours, vous êtes considéré comme marié. Or, si vous êtes marié, vous êtes obligé de vous inscrire avec votre époux, avec votre épouse. Vous êtes obligé. Vous devez avoir sa photo, vous devez mettre ces informations. Donc, si vous êtes séparé avec votre époux, votre épouse, que vous n'avez plus de contact, qu'il n'accepte pas, qu'il ou elle n'acceptera pas de faire une photo pour que vous vous inscriviez à la Green Card, à la dévéloterie, je vous conseille de ne pas vous inscrire. Parce que si vous êtes sélectionné, et que vous avez votre rendez-vous à l'ambassade, ils vont vérifier si les dates correspondent. Donc, on pourrait vous refuser le visa et ce serait vraiment dommage. Donc, je suis désolée pour les donc. Assurez-vous que votre statut est légal, est conforme et puis tout va bien se passer. Tout va se passer pour le mieux. Je sais que ça peut être frustrant, je comprends, mais ce sont les règles. Donc, s'il vous plaît, pour ne pas vous retrouver dans des situations compliquées, essayons de suivre les règles. D'accord? Le 5e statut, c'est veuf. Il n'y a pas d'explication. Vous êtes veuf. Vous êtes veuf. Votre époux est décédé. Votre épouse est décédée. Assurez-vous juste d'avoir le document qui le prouve. Si jamais vous êtes sélectionné, il faudra fournir tous ces documents-là. Et il y a un 6e statut qui, je ne sais pas, il est valable dans quel pays? Apparemment, il l'appelle légalement séparé. C'est-à-dire que les conjoints sont encore mariés, mais ils vivent dans des maisons séparées suite à une décision de justice. Que vous avez le document qui le prouve. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire avec votre ex encore conjoint. Voilà. Donc, c'est la seule exception pour les personnes qui ne sont pas divorcées, mais qui sont séparées. Mais rappelez-vous, il faut que vous ayez un document de justice qui prouve que vous êtes légalement séparés, mais pas divorcés. Voilà, c'était la petite précision que je voulais faire pour les statuts matrimoniaux, parce que malheureusement, cela induit plusieurs personnes en erreur. Et après, c'est catastrophique s'ils sont sélectionnés. On leur refuse le visa et c'est vraiment dommage. Donc, mon rôle est de vous prévenir afin que vous soyez préparés au mieux et que votre inscription se passe bien, que vous soyez sélectionné et que vous puissiez venir aux États-Unis comme moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé. Je vous répondrai. Les inscriptions prochaines sont en octobre. Vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement sur le site, mais si vous souhaitez que je vous aide à vous inscrire, c'est possible. Faites-moi un message
je vous donnerai les conditions et on va se parler. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et à très bientôt.